Bonjour et bienvenue pour ce 37e numéro où nous allons voir le filtre Selected, un filtre de sélection qui garde les options sélectionnées. Je suis toujours avec Ghislain Raveau. Salut Ghislain. Salut. Alors, nous allons voir donc Selected qui nous permet, très simplement, si vous connaissez un petit peu les formulaires, de choper les options qui sont actuellement sélectionnées par l'utilisateur. Je vais faire deux différents. Alors vous avez vu le premier, il y a deux options sélectionnées dans le même sélecteur, parce que c'est un sélecteur multiple. Et là on va en voir un plus classique avec un simple, voilà. Et donc j'ai fait deux, une pour choper tout ce qui est sélectionné et une qui peut choper ce qui ne l'est pas. Voilà. Hop. Donc on a bien le premier là, qui sélectionne tout ce qui est sélectionné, donc 1, 2, alors 1, 2 et le troisième qui est là, histoire que c'est un peu, il galère un peu. Ah, il y en a un autre ici d'ailleurs, ça je ne comprenais pas où était le quatrième. Dites bonjour au quatrième sélection. Et tout ce qui n'est pas sélectionné, donc tout le reste, hein, alors, il nous en montre une tonne, même une partie qu'on ne voit pas à l'écran. Voilà. J'ai fait une petite fonction qui me permet, en cliquant sur un bouton, de relancer cette fonction. Donc du coup, je peux faire une nouvelle sélection, par exemple tout sélectionner, et en cliquant ici, il va me réactualiser, et là il va forcément agrandir cet objet, donc voilà. Tout ce qui est sélectionné est ici, et tout ce qui ne l'est pas est là. Alors attention, hein, je pense que c'est important de bien préciser que ce jQuery est vrai au moment où il est appelé pour la première fois. Si vous pensez à le sauvegarder dans une variable, ce qui est bien pour pour optimiser votre code, là il sera totalement faux une fois que l'utilisateur a fait des modifications. Ça ne sera pas relancé, ça ne sera pas juste tout le temps. Il faudra recréer l'objet pour avoir la version la plus récente, et il n'est pas capable de savoir de se modifier dès la modification. Il faudra surveiller, on verra comment les modifications faites par l'utilisateur. Mais bien sûr, hein, ça donne une cartographie à un moment clé, au moment où il a été généré, et pas du tout quelque chose qui s'actualise avec le temps. En temps réel. Voilà. Est-ce que tu as des questions, Ghislain? Non. Je vais m'arrêter là et je finirai par un petit mot en disant n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous êtes intéressé par nos vidéos. Bonne journée.